Bonsoir, la CRCI, la Commission régionale de coopération intercommunale, vient d'adopter la proposition des élus locaux de fonder un grand Saint-Quentin à 12 communes dès le 1er janvier 2007, souhaité par le préfet 2016, souhaité par le préfet de région. La super intercommunalité à 800 000 habitants et 57 communes à cheval sur deux départements, les Yvelines et le département de l'Essonne, a finalement été abandonnée. Cette édition du 7-8 politique sera donc consacrée à l'avenir de l'agglomération. Nous verrons comment va s'opérer le rapprochement dans les prochains mois. Je reçois sur ce plateau Michel Laugier, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, maire de Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir. Face à vous, Joséphine Coleman-Berger. Bonsoir. La présidente de la communauté de communes de l'Ouest parisien, maire de Plaisir. Grégory Garestier, vice-président de la communauté de communes des Étangs, maire de Maurepas. Bonsoir à vous. Stéphane Mirambeau, bienvenue. Pour la première fois d'ailleurs sur ce plateau, vice-président de la communauté de communes de l'Ouest parisien, maire de Villepreux. Véronique Cotémire. Bonsoir. Vice-présidente de la communauté de communes de l'Ouest parisien, maire des Clés-sous-Bois. Et Henri Pailleux, bonsoir à vous. Vice-président de la communauté de communes des Étangs, maire de Coignères. Votre mariage à tous les 6 devrait se faire, sauf surprise, dans les prochains mois. Globalement, vous en êtes plutôt satisfait, sauf Henri Pailleux, peut-être. Vous souhaitiez rester dans votre communauté de communes des Étangs, que vous avez rejoint d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Ce mariage avec Saint-Quentin en Yvelines, ce n'est pas une aubaine pour vous? Non, ce n'est pas une aubaine et c'est un scandale. Vous connaissez mon franc-parler, je n'ai pas la langue de bois. Et donc, je considère que nous ramener dans la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, que nous avons quitté en 84, moyennant le paiement à la ville nouvelle en euros d'aujourd'hui, non, en francs de l'époque, de plus de 150 millions de francs, plus le fait de céder à la ville de la Verrière 25 hectares de nos bonnes terres de Coignères, eh bien, je trouve qu'il est scandaleux aujourd'hui de nous ramener, je dirais, en ville nouvelle. Parce que Coignères faisait effectivement partie du Saint-Quentin en Yvelines historique. Avant au début 84. des années 70, effectivement, en 83-84, vous l'avez Donc, mon cher... Eh bien justement, Michel Laugier, votre Michel, réaction. C'est vrai qu'on a commencé avec Henri Pailleux parce que c'est... Allez-y, mais le temps va tourner très vite. Hein. Bien évidemment, on va saisir le Conseil d'État, on va faire appel, parce qu'il y a tout un tas d'anomalies là-dedans. Moi, j'estime aujourd'hui que nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en dictature larvée. Voilà. Donc, on va faire appel de tout ça. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais si par hasard on rejoint la ville nouvelle, il est parfaitement clair que l'on réclamera notre participation financière de 150 millions de francs, plus les terres cédées à la Verrière, parce que c'était une participation financière à l'époque, décidée par le ministre de l'Intérieur, qui était de faire. Et il est parfaitement clair qu'aujourd'hui, si on nous remet dans Ville Nouvelle, ça devient du vol. On va faire réagir Michel Laugier tout de même. Alors, déjà, d'une part, c'est pas moi qui fais la loi, et c'est pas moi qui suis ministre. Moi, je n'ai rien réclamé à la ville de Coignères, puisqu'à l'époque, je n'étais pas aux affaires. Donc, les choses se sont passées dans les années 80. Nous sommes aujourd'hui en 2015 et nous devons appliquer la loi. C'est pas moi non plus qui ai voté la loi sur l'intercommunalité. En tout cas, ce qu'on peut voir quand même, c'est que, contrairement à ce que dit Henri Pailleux, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même une organisation qui me paraît beaucoup plus adaptée que les 800 000 habitants auxquels... Ça, c'était le schéma du préfet de région. C'était le schéma du préfet de région. Et donc, Henri Pailleux aussi faisait partie de ce schéma à 800 000 habitants. Oui. Donc aujourd'hui, entre 800 000, on est à 230 000. Je pense que c'est déjà bien et on est sur un vrai bassin de vie. Alors après, la position d'Henri, que je connais depuis longtemps et que j'apprécie aussi depuis longtemps, je le laisse responsable puisqu'il est maire, il est élu, donc s'il veut aller en Conseil d'État, il ira en Conseil d'État. Moi, je suis là aussi pour appliquer la loi. Et la loi aujourd'hui qui va s'appliquer, parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans une première victoire, c'est-à-dire face au schéma du préfet, nous avons gagné, puisque l'amendement que nous avons déposé pour revenir à des bassins de vie vraiment adaptés à nos territoires a été voté à la quasi-unanimité. Sauf qu'aujourd'hui, notre nouvelle interco n'existe pas. Il va falloir attendre que la loi se déroule, il va falloir attendre que... Ce sera plutôt pour le mois de décembre, et ce serait en janvier, ça 1er sera, janvier, sans report, 1er janvier 2016 pour ça sera comme ça, en sachant qu'aujourd'hui, il y a aussi des avancées législatives, puisqu'il y a d'autres lois qui touchent les territoires, et on parle aussi d'un étalement dans le temps pour l'application. Donc, aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis très pragmatique, et je pense que mes collègues maires qui sont là autour de cette table le sont aussi. Donc nous, ce que nous voyons, c'est qu'on ne voulait pas être absorbé dans les 800 000 habitants. Et là, c'est déjà une première victoire. Pour nous, c'est déjà la victoire essentielle pour revenir la victoire, elle est là, à même si on l'a entendu, adaptés. Du côté de Coignères, le territoire n'est pas encore adapté. Il préférait rester de l'autre côté. Pour lui, c'est une victoire. Pour moi, c'est une défaite.
C'est une semi-défaite, au moins il n'y a pas la communauté à 800 000. Non, c'est une défaite malgré tout. C'est une défaite, absolument. On va continuer notre tour de table avec peut-être les communes historiques. Tout d'abord celle de Plaisir. Elle faisait partie également de Saint-Quentin en Yvelines dans les années 70 jusqu'au début des années 80. Vous le vivez de la même manière qu'Henri Pailleux? Non, pas retour à Saint-Quentin en Yvelines? Non, je vais peut-être redemander effectivement le territoire des Lancourt qui appartenait à Plaisir. C'est vrai que la clé de Saint-Pierre avait été donnée à l'époque. Oui. Non, on n'est pas tout à fait dans la même démarche, même si je respecte complètement ce que vient de dire M. Pailleux, mais il est clair que nous, on est dans cette dynamique d'approche par rapport à Saint-Quentin-en-Yvelines, pour tout ce qu'on a pu évoquer, je veux dire toutes les fois qu'on a pu évoquer ce sujet-là, c'est-à-dire cette intelligence de territoire, et puis cette dynamique aussi que l'on a au niveau du bassin, qu'il soit commercial, industriel, et tous les projets qu'on peut avoir ensemble, et qui sont des projets qui me semblent tout à fait pertinents aujourd'hui. Un rapprochement cohérent aujourd'hui. Cohérent. Pour Maurepas, même sentiment, il n'y a pas eu malgré tout du temps de perdu, parce que quitter l'agglomération, ça coûtait aussi de l'argent, ça coûtait des territoires, sur Maurepas également, et puis finalement on y revient, on n'a pas perdu de temps. 20, 30 ans On a perdu 30 ans, je pense. En tout cas, pour la ville de Maurepas, elle s'est construite avec la ville nouvelle. On en est sorti évidemment dans les années 80. Je n'en suis pas responsable parce qu'à l'époque, j'étais presque né. Un peu jeune, oui. Voilà, je suis né en 82, donc voilà, j'hérite aussi d'une situation. Mais je vois que finalement, le bassin de vie de Maurepas est avec la ville nouvelle. Elle a toujours été. Nous avons essayé de construire quelque chose avec la communauté de communes des Étangs. Voilà, on s'aperçoit que finalement on était dans une zone transitoire, puisque c'était en tout cas la volonté du préfet. Et je pense que ça a été finalement une erreur, parce qu'on se retrouve finalement dans le schéma qui devait être adopté il y a déjà quelques années. Donc voilà. Moi, ceci étant, maintenant, je travaille pour l'avenir, pour les Maurepasiens, de construire un vrai projet de territoire. Et c'est ça maintenant qui m'anime, puisque voilà, il y a l'État, il y a des discussions qui ont été faites, on peut en penser ce qu'on veut, mais voilà, c'est comme ça. Je respecte aussi Henri qui a envie de défendre aussi ses intérêts et la volonté qu'il a pour son territoire. En tout cas pour Maurepas et puis pour les Maurepasiens, voilà, je défendrai en tout cas nos intérêts dans une communauté d'agglomération qui quand même est très dynamique, évidemment, qui est source de dynamisme d'emploi, mais aussi en termes de projets sportifs, on le voit avec le Vélodrome. Donc voilà, il y a plein de points positifs. On va parler des atouts, effectivement, peut-être de ce futur territoire à 12 communes. Tout d'abord, pour la mairie de Villepreux, Stéphane Mirambeau, et puis après je vous ferai réagir Véronique Côté-Millard pour les Clés. Rejoindre Saint-Quentin en Yvelines, pour vous ce sera une première, comme pour les Clés, d'intégrer ce territoire. Ça représente quoi? Ce sera un dynamisme nouveau pour la commune? Vous en attendez quoi en tout cas? J'en attends beaucoup de choses et un nouveau projet qui, j'espère, va être construit avec beaucoup de responsabilités de la part des différents élus qui vont être impliqués. Moi, je dis que la loi, c'est la loi. Nous devons nous réunir en intercommunalité. C'est vrai que le choix de Saint-Quentin pour nous, Villepreux est une ville qui est à la croisée des territoires. Nous avons des liens avec Versailles-Grand Parc, nous avons des liens avec Saint-Germain-en-Laye ou Saint-Nom-la-Protège. Nous avons des liens, évidemment, avec Plaisir et les Clés-sous-Bois. Nous aurions certainement aimé rester seuls. Nous ne le pouvons pas. Nous avons tout fait, et je crois que nous avons supporté la contestation, parce que le projet de 800 000 habitants était une absurdité, et nous avons montré que quand les élus se réunissent ensemble, on peut réellement contrer ce que l'État souhaite nous imposer, et c'est une victoire, je pense. Maintenant, l'avenir est devant nous, nous devons tous travailler, non pas à une absorption, parce que le risque est aussi là, c'est que nous voyons l'arrivée de la Casquie avec sa force. Nous sommes une intercommunalité qui n'a que quelques mois et nous voulons justement qu'il y ait une fusion et que tout cela pour l'intérêt de l'ensemble des personnes qui habitent et l'ensemble des villes, bien évidemment. Parce que l'important, c'est aussi les conséquences pour le quotidien, pour les habitants qui habitent aussi bien Villepreux que Maurepas, que Plaisir, les Clés ou Saint-Quentin ou même Coignères, si vous êtes obligé finalement d'y rester, et ça on le verra dans les prochains mois, parce qu'on vous a bien entendu tout à l'heure sur votre contestation. Pour les Clés, vous en attendez quoi également? Écoutez, nous, Gardez votre identité déjà aussi, oui, ça c'est important. Bien sûr, de garder notre identité, mais je pense que justement en étant plus nombreux, on a plus de chances de la conserver. Donc ça, c'est mon point de vue. Donc je suis très contente de rejoindre cette intercommunalité. Le conseil municipal avait délibéré en juin 2011 dans ce sens. On est en 2015, donc c'est le début d'une nouvelle aventure. Et comme Stéphane Mirambeau et comme mes collègues, on attend maintenant avec impatience parce que le calendrier est quand même très contraint. Et d'après les informations dont je dispose, il semblerait qu'il ne soit pas d'actualité de le
au moins pour les compétences obligatoires, de différer ce calendrier et donc de se mettre autour de la table pour voir ensemble comment on va pouvoir porter des projets communs et comment on va pouvoir travailler ensemble. Et comme vous l'avez dit, parce que les citoyens ont été très peu associés à cette affaire, d'autant plus que nous, c'était une intercommunalité provisoire, donc c'est très difficile à expliquer aux gens qu'on monte quelque chose pour un an, mais que dans un an, on recommence à faire autre chose, etc. Il va falloir aussi que le citoyen soit associé à toutes ces démarches. Vous parliez des compétences, justement. Il va falloir aménager pour que tout le monde s'y retrouve. Aujourd'hui, à Saint-Quentin, en Yvelines, développement économique, aménagement, urbanisation, équilibre social de l'habitat, politique de la ville, santé, gestion des grands réseaux, gestion des équipements culturels. Ça fait beaucoup de compétences. Vous souhaitez que ce schéma-là s'applique aux autres communes ? Faites attention, toutes les oreilles sont souvent ouvertes. Il est temps de se mettre maintenant autour de la table, puisque jusqu'à présent, il fallait qu'on évacue cette menace qui pesait sur nous, sur les 800 000 habitants. Aujourd'hui, il est clair que les communes qui sont représentées autour de cette table, à l'exception de Henri Pailleux, bien sûr, avaient déjà manifesté leur intention de pouvoir rejoindre la communauté d'agglomération depuis plusieurs années. Ce qu'on fait là, et je l'avais dit à l'occasion d'une cérémonie de vœux en 2012, j'ai dit c'est dommage qu'on perde du temps parce qu'on sera dans cette configuration-là dans les années qui viennent. On a perdu beaucoup de temps, c'est un petit peu dommage, mais c'était la position de la majorité précédente au niveau de la communauté d'agglo. Là, maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on se mette tous autour de la table. Et au niveau des compétences, vous allez discuter, vous allez être ferme et vous allez dire le modèle c'est celui de Saint-Quentin, les autres communes vont devoir être absorbées. Attendez, je suis désolé, moi j'ai jamais fonctionné de cette façon-là. Je pense que ça intéresse. Parce que avant d'être, vous me le dites à moi, je pense que ça intéresse ceux qui sont sur la table. Avant d'être président, je suis maire aussi. Et donc, étant maire, je ne vais pas imposer à mes collègues maires ce que je ne souhaiterais pas que l'on m'impose, moi, sur ma commune. Donc moi, aujourd'hui, j'ai toujours été dans le partage, dans l'intelligence. Sauf qu'on doit aussi appliquer la loi. Il y a des compétences obligatoires, mais ces compétences, elles sont appliquées. Et ce qui est optionnel, on en discutera et on verra jusqu'où on va. La seule chose, c'est qu'on part là de situations qui sont bien différentes. Nous sommes, dans une intercommunalité très, très, très forte, très poussée. Notre intégration intercommunale est de 50%, alors que, on va dire, dans les communes qui sont représentées ici, elle est à 0,5. Voilà, vous voyez. Ça veut dire que c'est trop pour Saint-Quentin-en-Yvelines, il faudrait revoir je n'ai pas dit que c'est trop, sauf qu'aujourd'hui, c'est le résultat. C'est le résultat. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin s'est dotée de certaines compétences optionnelles qu'il va peut-être falloir que nous revoyions parce que nous n'aurons plus les moyens de pouvoir financer toutes ces compétences. Par exemple, quel type de compétences ? On en discutera après. Attendez, j'ai pas à le dire. Aujourd'hui, je dois dois poser la question. Non, mais c'est pas. Non, mais je vais vous poser la question. Quelles seraient les compétences justement qui vous semblent Non, c'est trop tôt. pas nécessaires. Moi, je vous rejoins. avez des priorités Non, mais je rejoins Michel Laugier. C'est trop tôt. Aujourd'hui, ce qui est important, je crois, c'est, comme disaient mes collègues, c'est l'identité aussi des collectivités. Aujourd'hui, on a en face de nous des citoyens qui s'interrogent, qui commencent à se poser des questions réelles, puisqu'on communique malgré tout, même si c'est à minima. Et il est important de leur donner des réponses aussi sur toutes les interrogations qui peuvent se poser, tant au niveau de la fiscalité que des compétences, parce que ce n'est pas uniquement les habitants, c'est aussi les agents des villes qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Est-ce qu'effectivement, ils vont être intégrés dans une grande intercommunalité qu'on va être obligé de virer pas mal de monde pour être un peu trivial. Donc tout ça, il faut que nous, on en soit compétents. Et j'aime beaucoup Michel quand il dit qu'effectivement, il est maire. Donc c'est très bien tout cela. Et nous, on a aussi cette responsabilité-là aujourd'hui de savoir tout mettre à plat de façon à ce qu'on puisse protéger à la fois, même si on a une double casquette, mais protéger à la fois notre collectivité dans tous les sens du terme et rejoindre, je dirais, la casquille et cette grande intercommunalité. Peut-être que le nom va changer, parce que comme on va arriver, ce serait sympa de la dynamiser. Déjà, on peut parler du grand Saint-Quentin, le grand. On a déjà discuté du nom. Je vais vous faire. Henri Pailleux voulait la parole aussi tout à l'heure. Bien évidemment, je ne partage, et je m'en excuse auprès d'eux, je ne partage rien de ce qui a été dit autour de cette table en ce moment même. C'est parfaitement clair pour moi. Depuis 1992, je dénonce l'intercommunalité. C'est une folie et c'est inscrit dans le ciel de France de faire disparaître nos 36 000 communes de France, qui sont des communes de proximité, avec des élus. Les moyens aussi avec des élus de proximité. Les compétences, je vais vous dire tout de suite, je m'en fous. De toute manière, les maires n'auront plus aucune compétence. À Coignières, la communauté de communes des Étangs me palpe tout l'argent que j'ai, tout,
Je suis comme l'argent de votre ville, je suis comme, l'argent de la commune. Hein. Je suis comme du temps de la 4e République, où les Français allaient tendre la main à Washington pour avoir de l'argent. Eh bien, moi, j'en suis à tendre la main à côté de commune des Étangs pour pouvoir fonctionner. Alors que je suis la 2e ville la plus riche du département, compte tenu de tout le travail que j'ai fait pendant 30 ans. Et c'est ça aussi qui vous inquiète aujourd'hui de rejoindre 50 ans en Yvelines. Non seulement on me pique, excusez-moi, je vais être trivial, non seulement on me pique tout mon fric, mais en plus de ça, on me prend toutes les compétences qui ont un certain intérêt. Je suis désolé, les maires sont appelés à disparaître. Tu dis que tu es maire, demain tu ne le seras plus. Quand, je ne sais pas, parce que c'est la logique. C'est la logique. Non, mais c'est la logique du système. Hein, et qu'est-ce qui restera aux maires? Parce que nous ne l'aurons pas, on trouvera toujours quelqu'un pour prendre le poste, pour gérer des couches-culottes, pour gérer l'état civil. Mais l'essentiel, c'est toute la carrière qui est la mienne, 30 ans de maire à Coignères, eh bien, c'est bien évidemment d'avoir toutes les compétences que j'avais, gérer le logement, gérer l'économie, gérer le territoire, etc., etc. Demain, il ne me restera plus rien de tout ça. Il faudra que j'aille négocier avec 35 conseillers communautaires où je serai minoritaire, bien évidemment, et c'est ça qui est extrêmement important, eh bien, c'est qu'en France, je suis désolé, actuellement, il y a 34 000 communes de moins de, 2 000 habitants, c'est-à-dire donc des maires sans étiquette qui ne se mouillent pas dans la politique. Eh bien, demain, qu'est-ce qui va se passer? Les intercommunalités, avec des clochers à 20 km les uns des autres, je ne vous dis pas la proximité, eh bien les maires, demain, je dirais, les partis politiques plutôt vont s'emparer des intercos et on va complètement politiser l'ensemble du territoire français avec tout ce que cela comporte quand on sait, je dirais, ce que les Français pensent des partis politiques. Au système même d'intercommunalité, Stéphane Mirambeau, vous partagez cette crainte, et Véronique Cotemière aussi, de la disparition des communes, de l'absorption des compétences, la fiscalité aussi? Le risque est là. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il aurait été encore pire avec une intercommunalité de 800 000. Là, nous gardons avec 230 000, et je l'espère, les possibilités de proximité avec les élus. Et c'est le moment, peut-être monsieur, de remettre tout à plat et justement que les intercommunalités se recentrent sur les missions propres que les villes doivent avoir, l'eau, l'assainissement, les ordures ménagères, et peut-être laisser les autres compétences plus optionnelles pour que les maires gardent la proximité avec les habitants. Je pense que c'est quelque chose de très très important. Je dirais encore une chose sur l'enjeu qu'il y a dans cette nouvelle structure qui va se créer. Je pense que les habitants de nos villes sont inquiets surtout des conséquences budgétaires de ces nouvelles intercommunalités. Il faut absolument que nous travaillions tous ensemble, et c'est l'occasion, dans un contexte où l'État se désengage, réfléchissons ensemble avec un objectif prioritaire, faire de ces intercommunalités des opportunités de réduction des coûts. La question des finances, justement, les craintes. Je voulais juste un petit peu rejoindre. Oui, bien sûr, la question des finances. Déjà, pour réaliser nos budgets, on a du mal à avoir de la lisibilité. Bien sûr que c'est une crainte, et surtout, comme je disais, avec un calendrier qui est si contraint. Voilà. Après, moi, je rejoins qu'effectivement, oui, la disparition des communes peut être, moi je rejoins sur le devenir de la commune, c'est une réelle préoccupation. Mais après, tout dépend aussi de l'intérêt communautaire. L'intérêt communautaire va définir aussi les compétences. Et donc, dans cet intérêt communautaire, il y a des compétences, par exemple, moi j'ai un souhait en matière de transport, etc., qui sont des compétences que de toute façon, 1, 2 ou 3 communes ne peuvent pas payer des réseaux de transport. C'est certain que j'espère que le plus nombreux, on pourra aussi peut-être entamer des différentes démarches pour essayer d'avancer l'agenda pour la réalisation de cette fameuse ligne verte, la ligne 18, qui est si importante au développement de tout ce secteur. Sur les compétences, pour Maurepas, demain, ça va changer quoi, l'intégration à 50 ans en Yvelines? Alors moi, je partage aussi ce que disent mes collègues. Moi, l'intercommunalité a toujours été quelque chose de très positif pour moi. Et je pense que ce sera très positif, en tout cas pour la ville de Maurepas, qui n'avait pas fait partie d'intercommunalité depuis 1984. Ça a changé seulement à partir du 1er janvier 2014, absolument. Et on fonctionne déjà en intercommunalité avec Saint-Quentin. Un exemple, c'est les transports aussi en commun. Et avec également le dédoublement du pont Guichouleure, qui va avoir lieu dans quelques mois. Ça va commencer dans quelques mois. Et qui est financé en très grande partie par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et une petite partie par Maurepas. Tout seul, on n'aura pas pu le faire. Donc voilà, là aussi, les enjeux vraiment de territoire et d'avenir sur des investissements très lourds ne peuvent être portés que par une intercommunalité puissante.
Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un territoire qui génère également des sources de richesse importantes, d'avoir un territoire dynamique qui amène des entreprises, parce que c'est ça aussi qui crée de la richesse. Et je pense que Saint-Quentin est l'opportunité, en tout cas, pour les enjeux d'avenir de nos villes. Voilà. Je pourrais simplement apporter le témoignage qui est le mien, puisque je fais partie de cette intercommunalité depuis très longtemps. J'en ai été vice-président, aujourd'hui j'en suis vice-président. Ça ne m'a pas empêché d'avoir de beaux projets dans ma ville, et ça ne m'empêche pas aussi, quand je vais dans toutes les villes de Saint-Quentin, de voir les maires avec de beaux projets. L'intercommunalité n'a jamais fait disparaître les communes. Au contraire, chacune a gardé son identité. Et je pense qu'on y est tous très, très, très attachés. J'ai fait toutes les cérémonies de vœux. Je n'ai pas vu un maire qui était mécontent d'être dans une intercommunalité. Parce que je crois aujourd'hui... Ça va le venir vendredi. Oui, mais toi, Henri, je parle de ceux qui étaient savez. déjà dans l'intercommunalité. Donc aujourd'hui, sur Saint-Quentin, et quelle que soit leur couleur politique, jamais personne aujourd'hui ne va vous dire qu'il souhaite sortir de l'intercommunalité, parce qu'on travaille ensemble, on sait être intelligent, et je crois qu'aujourd'hui, le temps des grandes querelles de clochers est terminé, parce que les enjeux sont tout à fait différents, et aujourd'hui on est bien conscient des capacités financières qui sont de moins en moins importantes, chacun à notre niveau, qu'on a envie justement de vraiment réussir notre mutualisation. La mutualisation, parlons-en. Je suis totalement opposé à cette idée. On nous a vendu l'interco en nous disant qu'on allait mutualiser les moyens, diminuer les impôts des Français. Résultat, 2006, Philippe Seguin, Cour des comptes, l'intercommunalité, alors que la France n'était qu'à moitié en intercommunalité. 4 milliards de plus d'impôts locaux. Bon, et ça continue. J'étais hier à côté comme étant à la commission des finances. On va être dans l'obligation d'augmenter nos impôts. C'est parfaitement clair. Alors pas tout à fait pour les mêmes raisons, c'est lié aux circonstances actuelles. Je le reconnais volontiers. Juste puisqu'il nous reste quelques minutes encore. On l'a bien compris, que vous étiez contre l'intercommunalité et on a compris l'ensemble. Il y a beaucoup de sens. On est actuellement dans un TGV. On est actuellement dans un TGV. Celui qui pilote le TGV, c'est le préfet d'Aubigny, là, qui est à la tête de la machine, là. Il y a ensuite la CRCI. Parlons-en de celle-là. Par qui a-t-elle été désignée? Par qui a-t-elle été élue? Moi, quand j'étais en CDCI, j'ai été élu par mes pairs. Là, c'est l'opacité la plus totale. Pour la commission qui s'est prononcée sur les amendements qui ont été déposés, et justement pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais juste, s'il vous plaît, répondre à Henri, c'est alors, que les brièvement, s'il vous plaît. représentants de la CRCI ont été élus par les CDCI. Donc deuxième degré, au troisième degré. Non, mais on va rentrer dans les détails techniques. Je ne suis pas sûr que ce soit très très pertinent pour les gens qui vont nous regarder ce soir. Forcément. Mais non, puisque nous avons été élus par des votes. On n'a pas été nommés, on a été élus par des votes. Des gens désignés par les partis politiques. Ah voilà. non, écoute, moi, je suis absolument. mon On va vous laisser continuer cette discussion-là. J'étais en avec CDCI. toi, avec toi. C'est pas moi qui ai voulu être en CDCI. Et justement, Michel Logier, vous avez siégé dans cette commission. Oui. Bertrand Houillon également, qui siège dans la minorité à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, élu minoritaire de gauche. Et ils avaient une autre proposition, juste pour conclure cette émission, c'était de se tourner vers le plateau de Saclay. Eux, ils évoquaient cette possibilité comme étant une ouverture plus tournée vers l'avenir et pas un retour dans le passé, dans le Saint-Quentin-en-Yvelines historique avec la réintégration des autres communes. Juste pour conclure définitivement sur cette question-là, Saclay, ce n'était pas l'avenir? Alors, je pense que aller vers Plaisir, Les Clés, Villepreux, Morpas, quoi dire, pour moi, c'est pas un retour vers le passé, c'est aller vers l'avenir aussi. Ce sont des territoires aussi qui ont beaucoup de projets. Avec la CAPS, très bien, sauf que la minorité actuelle de la communauté d'Aglo n'a déposé aucun amendement en ce sens. Donc si on veut aller jusqu'au bout, encore faut-il le prouver. Donc là, il n'y a eu aucun amendement déposé dans ce sens-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un discours, mais après, lorsqu'il faut agir, on n'est pas là. En allant vers Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est l'avenir. Si je peux me permettre. Il reste 2 minutes, je vous laisse 15 secondes. Pour faire ma pub, j'ai le droit de faire ma pub quand même. J'ai écrit dans le Figaro un article, je dirais, qui s'intitule Réorganisation territoriale, un déni de démocratie. Alors donc pour tous les téléspectateurs qui veulent en savoir plus, on les renvoie vers cet article-là qui trouveront certainement en ligne. Juste pour un dernier tour de table pour conclure, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est l'avenir? Évidemment. Voilà. Évidemment que c'est l'avenir. Même si le nom va changer. Non,
On essaiera. Mais ça fait longtemps qu'on en parle, par plaisir, et dans cette dynamique depuis pas mal de temps. Et je rejoins ce que dit Michel Laugier tout à l'heure. Ça a beaucoup traîné. Et on sait très bien pourquoi. On ne va pas revenir dessus. Et il reste très peu de temps pour s'organiser parce qu'il faudra moins d'un an. Les prochaines réunions, ce sera pour quand? Écoutez, on attend que vite. aller On n'a vite. plus le temps d'attendre. Maintenant, faut y Et aller. par contre, on sera travailler. très vigilant que cette nouvelle organisation puisse vraiment mutualiser réellement des services, parce que c'est vrai que la Cour régionale des comptes donc dans son rapport dit que les intercommunalités créent des dépenses supplémentaires et ne rationalisaient pas. Donc voilà, donc c'est un défi que nous aurons à relever tous ensemble. Grégory Garestier, qu'on a entendu. Henri Pailleux, je suis désolé, on vous a milliards, entendu. Grégory Garestier. Non, moi je pense qu'évidemment le territoire de Saint-Quentin est l'avenir, qu'il faut maintenant tous travailler ensemble dans des projets communs, en respectant évidemment l'identité de nos communes, parce que voilà, ça devait être une force avec les enjeux qui nous attendent, notamment comme le disait la maire d'Éclay, Sous-Bois, c'est de baisser la dépense publique. Voilà, il faut c'est l'enjeu, c'est la raison d'être de ces intercommunalités. Tout en trouvant Ah oui, mais alors là, je peux vous dire, intercommunaux. Voilà. Et on poursuivra cette émission sans doute une autre fois. Merci à tous les 6 d'être venus. Merci à tous les 6 d'être venus pour ce premier plateau consacré à l'intercommunalité, au futur de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a encore des discussions, on l'a entendu, qui vont s'engager. Le 7-8 politique reviendra le 10 février. Il sera forcément question des élections départementales. Très bonne soirée.